Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Je vous invite un petit peu au voyage ce soir, car nous avons la chance de recevoir Patrick Guimbaud. Bonsoir monsieur. Bonsoir Patrick, merci d'être venu, d'avoir traversé un petit peu l'océan pour venir jusqu'ici, puisque vous venez de l'île Maurice. Donc à peu près 11 heures d'avion. Donc merci d'être avec nous, merci d'être présent. Vous allez gentiment nous raconter comment vous avez eu la chance de naître dans une famille chrétienne, mais surtout comment un jour vous avez pu rencontrer le Christ. Nous parler aussi de la situation sur l'île Maurice où plusieurs religions se côtoient et de cet appel que vous avez senti toujours plus fort dans le cœur à annoncer vraiment le Christ. Juste avant, comme tous les invités, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Merci Cyril. Alors moi j'ai choisi comme texte la première lettre de Saint Jean. Alors, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà. Quel programme! Une invitation à être en accord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, notamment. Exactement. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce texte? Écoutez, moi, c'est un texte qui me parle, depuis que vous m'avez dit. J'ai hésité entre ça et peut-être le premier, au commencement, c'était le début de la lettre de Saint Jean. Moi, j'aime beaucoup Saint Jean. C'est un témoin fort de Jésus-Christ. Et quelque part, voilà, quelque part, je ressens quelque part ce besoin d'annoncer Jésus-Christ, qui est quelque chose de fort, d'annoncer la vie éternelle. Je crois que c'est important aujourd'hui de ne plus être hésitant par rapport à tout ça. Et c'est un peu comme ça que j'aime bien ce texte-là. Mais bien sûr, il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. Donc c'est tout un programme, comme vous dites. Alors racontez-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, parce que la réalité de l'île Maurice, on ne la connaît pas forcément. Vous êtes né dans une famille catholique, chrétienne, disais-je tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, nous, l'île Maurice, il y a toute une histoire avec la France. C'est l'ancienne île de France. Donc moi, ma famille est d'une famille d'origine française. Nous sommes établis dans l'île depuis plus de 200 ans. Et donc moi, je suis né dans une famille catholique. J'ai 2 frères et une sœur. Ma mère était très catholique. Elle allait à la messe presque tous les jours. Et je lui dis que je lui dois un petit peu ma conversion. C'est probablement à cause de ma mère. Donc moi, j'étais au lycée français à l'île Maurice. J'ai fait ma première communion, comme tout le monde. Et puis, j'ai voulu faire mes études dans des pays anglophones parce que l'île Maurice, c'est quand même une ancienne colonie britannique. C'est un peu important d'apprendre l'anglais. Donc c'est comme ça que moi, j'ai commencé mes études en Afrique du Sud. Et j'ai continué, j'ai fait mon master aux États-Unis. Mais là, je dois dire qu'à cette période-là, je me suis un peu détaché un peu de l'Église, de tout ça. Mais donc, lorsque je suis revenu à Maurice, donc après quelques années, j'avais un peu tout ce qu'un jeune avait. J'avais réussi dans mes études, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose d'important. Il y avait un petit vide intérieur, et c'est là que j'ai commencé à creuser. Oui.
On peut dire aussi que vous êtes originaire d'un milieu qui est plutôt aisé. Oui, moi je suis d'une famille aisée. Hein. Je n'ai jamais rien manqué au niveau matériel. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Oui. Et donc là où parfois l'homme, quand il est dans la difficulté ou dans la misère, appelle Dieu au secours parce qu'il ne sait pas où il va dormir ou manger le lendemain, c'est pas la même chose pour les personnes qui sont plus aisées. Mais pour autant, vous ressentiez ce grand vide à l'intérieur. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Je suis retourné. J'ai fait ma conversion à l'âge de 33 ans. Hein. Mais j'ai cheminé, je suis retourné de mes études, j'avais 26, 27 ans. Pendant 4 ou 5 ans, j'ai cherché. Vous avez cherché où ? Non, je me posais pas mal de questions. Hein. Et puis un jour, je dois vous dire, ma mère m'a offert un livre qui s'intitule « Réussir » de Michel Quast. Et ça, c'est un livre qui a provoqué un peu un déclic chez moi. C'était le premier chapitre de Réussir, c'était « L'homme debout ». C'est un livre qu'on trouve à l'île Maurice assez facilement. Et c'est là qu'il expliquait d'une façon... Personne ne m'avait parlé de ça. Il expliquait d'une façon assez simple qu'il y avait 3 étages d'un homme. Il y avait le corps, il y avait les sentiments et puis il y avait l'esprit. Et que pour être debout, il fallait que la hiérarchie soit respectée. Et que si on était honnête avec nous-mêmes, on se posait des questions, mais sur telle ou telle décision, qu'est-ce qui avait décidé ? Souvent, c'est vrai, je me posais la question, mais c'est pas vraiment moi, c'est mon corps qui a décidé, ou bien c'est mes sentiments. Et donc, pour rétablir la hiérarchie, il fallait développer sa dimension spirituelle, donc de faire la prière. Donc, la prière, c'était quoi ? C'était le silence, apprendre à faire le silence, l'écoute. Donc, ça a été à partir de là tout un cheminement qui continue jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et lire un petit peu la Bible Oui, la Bible aussi. J'ai commencé à... Donc... j'ai commencé à prendre des cours bibliques aussi à l'île Maurice. Hein. Je dois dire que j'ai suivi pas mal de formations. Mais avant, là où j'ai eu, comme si le moment le plus fort pour moi, j'étais en recherche. J'étais un jour à Paris avec ma mère. Et ma mère a voulu aller à la messe à l'église de Saint-Gervais. Oui. Et c'est comme ça que je l'ai accompagnée à Saint-Gervais. Et en retournant de Saint-Gervais, j'ai vu une petite brochure à la sortie, c'était intitulé « Vous tous qui avez soif ». C'était une invitation à Paray-le-Monial. Je dois vous dire, je n'avais jamais entendu parler de Paray-le-Monial de ma vie. Hein. C'est la première fois. Cette petite ville en Bourgogne où le Christ est apparu à Sainte-Marguerite-Marie à l'époque. Exactement. Avec son cœur souffrant. Exactement. Et c'est là, moi j'avais une soif toujours, ça m'a interpellé, j'ai pris mon train et j'ai été à Paray-le-Monial. Donc pas pendant les saisons des sessions de Paray-le-Monial de l'Emmanuel alors ? Non, c'était un peu avant, c'était 3 mois avant. Hein. C'était au mois de mai, je vous parle de ça, il y a plus de 25 ans. Hein. Mais et là, je dois dire, j'ai été dans cette petite chapelle de Paray-le-Monial, là où il y a eu les apparitions, et il y avait je me suis agenouillé devant les reliques de Sainte-Marguerite-Marie, et là, franchement, c'était un moment très fort, j'ai senti une grande libération intérieure. C'était un moment très, très fort, où j'ai pris conscience que Jésus était présent, était vivant, non seulement au milieu de moi, mais au milieu de chacun de nous. Souvent, on n'est pas conscient, on croit que Jésus... Moi, avant, je croyais que Jésus, oui, je croyais qu'il existait, mais je me dis, bon, il est quelque part dans le ciel, il est très loin, un jour, je le verrai peut-être ou pas. Je n'avais jamais pris conscience que Jésus est vivant au milieu de chacun de nous. Donc, ça a été très, très fort, hein, cette rencontre, ce qui fait que quelques mois après, je suis parti aux grandes sessions de Paray-le-Monial. Et là, j'ai fait c'était la communauté de l'Emmanuel qui organisait ça. J'ai fait ce qu'ils appellent le baptême dans l'esprit. Donc, il y a des frères qui ont prié pour moi. Et là, j'ai reçu donc différents textes. Et j'ai aussi reçu 2 grâces très, très fortes. La première grâce, c'est que j'ai reçu la certitude, parce que je marchais toujours avec une Bible avec moi. Et j'ai reçu comme l'espèce de la certitude que la parole de Dieu, la vérité, se trouve dans la Bible et dans aucun autre livre. Ça, c'était une grâce très forte. Et la seconde grâce, et là aussi, je dis, c'est quelque chose que je ne croyais pas du tout. À la limite, je croyais à la limite que c'était presque de la superstition. C'est que lorsque le prêtre vient faire la consécration de l'Eucharistie, il y a une présence réelle.
difficile à comprendre. C'est des bons cadeaux, ça. C'est un cadeau, oui, extraordinaire. Parce que c'est pas vrai. juste le petit morceau de pain en souvenir d'eux, mais comment la consécration, le Saint-Esprit fait que ce morceau de pain devient le corps de Jésus. Du Christ, oui. Ah oui, c'est un miracle. C'est très difficile à comprendre. Moi, je dis souvent, à l'île Maurice, je sais qu'on a une tradition à l'île Maurice pour les baptêmes, par exemple, les prêtres bénissent les brioches, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du pain béni, Dieu est présent dans l'Eucharistie. Et ces paroles de consécration, si c'est vous ou moi qui les disons, ça ne marche pas. Il faut avoir reçu le sacrement de l'ordination, et c'est le prêtre qui, au nom du Christ, permet au Saint-Esprit de faire ça. Oui, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Donc ça a changé un petit peu votre vie de foi aussi. Ah oui, complètement. C'est à partir de là vraiment que les choses ont changé pour moi, où j'ai vraiment pris conscience que voilà, je me suis rapproché de l'Église, je me suis rapproché des sacrements. Et j'ai suivi beaucoup vous savez, au diocèse de Port-Louis, à l'île Maurice, ils ont beaucoup de formations, de très bonnes formations. Moi, je les remercie du reste, parce que j'ai été vraiment bien formé sur des cours bibliques, sur des cours sur les grandes religions. Vous étiez célibataire à l'époque encore ? Oui, célibataire. Hein. Et puis, j'ai suivi tout ça pendant quelques années. J'ai même accompagné donc la délégation mauricienne au JMJ de Paris en 1997. Oui. Ça a été un moment très, très fort où je dis que j'ai vraiment compris, là, à Paris, qu'est-ce que ça voulait dire le mot catholique. C'est-à-dire que une expérience de l'Église universelle. Moi, c'était une expérience très, très forte, ça. C'est toute la délégation. Et puis, je suis reparti au JMJ en l'an 2000. En l'an 2000. Là aussi, là, j'accompagnais un groupe de jeunes mauriciens. Ça a été, là aussi, c'était très fort. C'est à Rome, hein, je crois. C'était à Rome. Et puis, je suis rentré à Maurice et j'ai rencontré mon épouse après. De rencontrer mon épouse. Et c'était vrai que c'était une époque où je me disais, est-ce que j'étais appelé au mariage ou pas, hein? On se pose un peu ces questions-là. Et puis, bon, on s'est fiancés et puis on a fait une retraite de discernement. Ça, c'est quelque chose aussi, un conseil que je peux donner aux jeunes fiancés, c'est de faire une retraite de discernement. On a fait ça à un endroit magnifique en France qui s'appelle la Flatière. Oui. Dans les Alpes. Au-dessus des Ouches. Ouais. C'est très, très joli. Et puis, c'est là, quand on fait une retraite comme ça, Dieu vous donne la réponse. Hein. Est-ce que votre fiancé, c'est vraiment son plan pour vous ou pas? Si vous dit oui, mais à ce moment-là, vous pouvez foncer. Vous savez que votre oui a une valeur très forte. Donc, donc on est mariés depuis ça va 17 ans maintenant, je ne le regrette pas du tout. Je suis sûr que la décision, c'était la volonté de Dieu. Puis il y a eu des beaux fruits avec... Oui, on a eu 5 enfants, donc on a une famille. Mais ça ne veut pas dire que tout se passe toujours comme si que tout, c'est facile. Hein, la vie de foi, il ne faut pas oublier, le malin aussi, il n'est pas loin derrière. Hein, il est là, il sème son petit grain de sel, quoi, sa petite zizanie aussi de temps en temps. Hein, il faut pouvoir discerner, quoi. Ouais. Alors, vous travaillez à côté quand même ? Oui, je travaille. Non, je suis un des responsables d'une entreprise de famille à l'île Maurice. On est dans la plantation de thé, on fait de la canne à sucre aussi, on fait du rhum. Donc depuis très longtemps aussi ? Oui, depuis pas mal d'années. Hein, plusieurs centaines. Alors, est-ce que cette rencontre un peu plus proche avec le Christ, et puis ces formations que vous avez suivies, est-ce que vous avez réussi à faire vivre votre famille et à le partager aussi et à le vivre dans votre façon, par exemple, de manager les équipes dans l'entreprise familiale ? Alors, j'ai essayé. Je ne vous cache pas que, toutes les occasions, par exemple, nous, notre endroit s'appelle Saint-Aubin, donc à la fête. Le Saint-Aubin, c'est le 2 mars. J'organise une messe à Saint-Aubin. J'invite un peu tous ceux qui veulent venir. Hein, et ce n'est pas nécessairement que les catholiques qui viennent. Hein, il y a des non-catholiques. Oui, j'essaie de vivre ma foi, en sachant que c'est pas facile aussi. Hein, c'est pas facile. Il y a aussi des... Vous savez, au niveau de la foi, parfois on peut avoir des différences aussi d'opinion. Hein, oui. Donc, c'est un combat. C'est un combat, il ne faut pas sous-estimer, mais... Et quand on est chef d'entreprise et qu'on doit prendre des décisions pour les employés ou pour l'entreprise, vous essayez de vous éclairer à la lumière, par exemple, de la doctrine sociale de l'Église, par exemple ? Oui, j'essaye. C'est difficile aussi ? C'est difficile, mais ça éclaire quand même. Hein. Il faut garder le cap. Mais moi, ça va être toujours... après ma conversion, pour moi, c'est quelque chose c'est très important d'être fidèle, par exemple, et essayer de chercher la vérité. Pour moi, c'est une des phrases que j'ai reçues par Élomonial, c'était il faut combattre pour la vérité aussi. On ne peut pas laisser les choses floues. Mais on l'entend bien dans le choix du texte que vous avez pris au départ. Oui, c'est ça.
Alors, mais c'est exigeant tout ça. C'est facile à dire, mais de vivre ça, c'est pas aussi simple. Mais Dieu est là, il est pas loin, il faut prier, il faut mettre la prière. Et quelque part, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un accompagnateur fantastique, c'est quelqu'un de... comment on dit, c'est un partenaire finalement. Hein. Donc, moi, il y a deux concepts il y a le côté co-créateur, que je trouve ça très intéressant et très dynamisant. Hein. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait pousser la plante, mais c'est nous qui créons le jardin. Donc ça, c'est un concept que je trouve assez facile à comprendre et qui est très dynamisant. L'autre qui est plus compliqué, je dois dire, que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre, mais quand même qui m'a beaucoup éclairé, c'est le concept d'être co-rédempteur quelque part. C'est-à-dire que, bon, pourquoi? C'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi on a besoin d'être comme si d'être sauvé, hein? Mais quand on fait quelque part l'expérience de sa faiblesse, de son péché, un peu comme Saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le pas. On sent qu'on a besoin d'une aide. Et c'est là qu'on prie Dieu, et c'est là qu'on comprend qu'on a besoin de Dieu pour pouvoir progresser. Et Dieu nous invite finalement, à travers sa mort sur la croix, qui se perpétue à travers chaque Eucharistie, de venir à chaque Eucharistie, venir le joindre dans cette rédemption-là. Je trouvais, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup éclairé, que finalement j'ai découvert ça assez récemment, hein, à l'île Maurice, je dois dire que j'ai découvert ça à travers, il y a eu l'Institut du Christ Roi qui est venu à Maurice depuis quelques années, et ils m'ont bien expliqué, et j'ai trouvé ça très très éclairant. Hein, ouais. Alors, évidemment, comme vous avez eu la grande chance d'avoir cette rencontre à la trentaine, c'est un trésor que vous n'avez pas pu garder pour vous. Et puis, à un moment, je suis tombé là sur ce petit livre qui s'appelle donc « Ensemble, nous réussirons » du groupe Mosaïque, dialogue interreligieux. La réalité de l'île Maurice, c'est quoi? C'est 120% de catholiques? Non, l'île Maurice, c'est, disons, à peu près, grosso modo, hein, c'est, disons, à peu près 30%, non, peut-être 50% d'hindous. Oui. Hein. Il y a à peu près peut-être 30% de chrétiens, 30-35% à peu près de chrétiens, pas que des catholiques. Hein, oui. Et puis, il y a à peu près 15-17% de musulmans et peut-être 1 ou 2% de bouddhistes. Je ne suis pas sûr au niveau des bouddhistes. Hein, je crois que... Donc vous avez travaillé dans ce groupe, notamment avec votre épouse, pendant de nombreuses années, pour aider les gens à vivre ensemble, à dialoguer ensemble, à mieux se connaître. Notamment, il y a ce petit livret-là pour les enfants. Mais après, vous avez senti que c'était bien, cette étape-là, mais qu'il y avait quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'il fallait dire qui était Jésus, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous verrez dans le petit livret, on a fait ça pour les jeunes. Nous avons beaucoup travaillé comment pouvoir expliquer les 3 grandes religions à Maurice avec un simple schéma. Hein. Donc, il y a eu pas mal de réflexions derrière tout ça. Et c'est un fait que là, vous verrez que le point important, c'est quelle est la place de Jésus, finalement. Hein, et aujourd'hui, nous, on a voulu aller plus loin que ça, parce qu'on s'est dit, bon, mais on ne peut pas juste s'arrêter et se dire, bon, les musulmans disent que Jésus est un prophète seulement, nous, on dit Jésus, c'est le Fils de Dieu, les hindous disent Jésus, c'est une incarnation parmi d'autres, mais où se trouve la vérité? Il faut creuser, hein, il faut creuser. Et c'est comme ça que, bon, aujourd'hui, je suis plus allé du côté d'annoncer Jésus-Christ comme Fils de Dieu, hein, le chemin, pas un chemin, c'est le chemin. Et c'est ça où je sens plutôt l'appel de ce côté-là. Alors vous faites comment? Vous prenez une caisse, que vous retournez dans la rue et vous annoncez Jésus? Non, mais enfin, je suis d'un petit groupe, à l'île Maurice, qui est accompagné par un prêtre aussi. On réfléchit au niveau de l'évangélisation. Et puis, bon, on essaye, bon, avec quelques cousins, on écrit de temps en temps un petit article à notre façon, hein, mais c'est vrai qu'on réfléchit toujours quelle est la meilleure façon d'annoncer Jésus-Christ, mais on sent aujourd'hui qu'il faut ne plus hésiter par rapport à ça. Moi, je sens maintenant que ce qu'on a reçu, c'est pas pour nous, il faut pouvoir le partager. C'est comme ça que je suis content d'être en face de vous aujourd'hui, vous voyez. Vous avez pu le partager à vos enfants, comme vous l'entendiez? Ah oui, non, du côté de ma femme et mes enfants, bon, on prie, mais c'est pas pour ça aussi que c'est facile. Hein. Je vois que il y a la tentation, hein, les petits jeunes avec les jeux vidéo, tout ça, hein, la prière, parfois on oublie, bon, on essaie de rétablir tout ça, mais je pense que, on fait ce qu'on peut. Hein, oui.
On vous sent quand même plein d'espérance, même si on imagine la situation sur l'île Maurice avec ce groupe hindou qui augmente, avec cette présence musulmane aussi qui se développe. Est-ce que du côté des chrétiens, ça se développe autant ou pas? Ah oui, oui. Non, moi je crois qu'à l'île Maurice, c'est un pays très intéressant parce que finalement, les chrétiens, non, là, c'est vivant l'église enfin, à l'île Maurice. Hein. Vous savez, à Maurice, y a pas, c'est pas du tout comme en France, c'est pas un sujet tabou, hein, parler de Dieu, de la religion. C'est franchement très très facile d'aborder les gens, de parler de Dieu. Et je crois que Maurice, honnêtement, c'est loin d'être un pays parfait, mais je crois que c'est un pays béni. Je dis souvent ça, regardez l'hymne national mauricien que les petits-enfants chantent, ça finit par « May God bless thee forever », que Dieu te bénisse pour toujours. Donc chaque fois qu'un petit enfant mauricien chante l'hymne national, il est en train de prier à Dieu, et je suis sûr, Dieu écoute la prière des enfants. Donc l'île Maurice, c'est un pays béni, moi je n'ai pas de doute là-dessus. Oui. Est-ce que vous pouvez, on arrive déjà à la fin de cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire précisément qui est le Christ pour vous? Mais Jésus, pour moi, Jésus, il vit au milieu, c'est un... Comment dire, quel est un mot, comment dire un mot? C'est mon frère, pour parler, c'est mon Dieu, il est là, je n'ai pas un mot seulement à pouvoir définir. Hein. Mais c'est une présence qui est réelle, hein, qui est là et qui n'est pas loin du tout. Hein. Et ça, il n'est plus perdu dans les nuages non, comme quand non, vous étiez plus jeune? C'est très, ouais, il est présent, il est là, il est intime. C'est quelqu'un avec qui on peut développer une relation d'intimité. C'est-à-dire, à la limite, vous pourrez presque dire, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez presque pas dire à certaines personnes proches, mais que vous pouvez dire à Jésus. Hein, donc, c'est une présence vivante. Voilà. Et pour les personnes qui aimeraient en savoir plus, comment on arrive à dialoguer avec quelqu'un qui ne parle pas forcément avec des mots? Vous le vivez comment, ça? Non, mais alors, bon, c'est une question de faire le silence intérieur. Hein. Donc, il faut apprendre à faire le silence. Et ça, c'est un combat aussi, parce qu'il y a toutes sortes de pensées qui arrivent. Donc, c'est très important de pouvoir se déconnecter un peu du monde et de vraiment se plonger, prendre une phrase de l'Évangile, méditer, intérioriser. Prendre du temps avec la parole et faire silence. Pour moi, si on ne fait pas le silence, on ne peut pas écouter, donc on ne peut pas entendre la petite voix qui est en nous. Hein. Mais donc, c'est ça la priorité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile à dire, mais on vit dans un monde où du matin au soir, c'est le buzz, quoi. Hein. C'est pas évident de faire le silence. Ouais. Ouais. Surtout pour un homme d'affaires aussi, c'est encore plus compliqué, puisque vous êtes sollicité tout le temps. Oui, mais le silence, ça donne, d'un autre côté, ça donne un bon discernement aussi, parce que ça permet d'avoir un certain recul par rapport à certaines choses aussi. Donc, au contraire, moi je trouve que de pouvoir faire silence, ça permet de comprendre les choses de l'intérieur aussi. Hein, donc, c'est une meilleure compréhension des choses, parce que, bon, on sent aussi, il y a le monde visible et le monde invisible aussi, on s'en sent un peu mieux, quoi. Hein. Ouais. Alors, voici venu le temps pour vous de répondre à des questions. Je vais vous demander de tirer une carte, de nous lire la question, puis de me rendre la carte juste après. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un à qui vous direz j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer? Moi, je dirais que il doit commencer par faire le silence, justement. Hein, essayer de prendre un temps, même si il prend l'évangile de Saint Jean, et puis peut-être un paragraphe ou une phrase qui accroche, et d'essayer sur cette phrase-là, faire le silence et approfondir ça. Il faut que cette phrase-là descende. Et pour moi, tout est là. Tout est là. Et ça peut prendre un peu de temps, parce qu'on est tellement... il y a tellement de pensées qui tournent, mais le silence, pour moi, c'est la porte d'entrée. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner? La plus facile, hein? À moi, ça, ou aux autres? Je vous laisse choisir. Quelle est la faute qui serait la plus facile? Peut-être... Écoute, il faut tout pardonner quelque part. Hein?
quelqu'un qui ne dirait pas la vérité, disons. Mais enfin, je ne sais pas si c'est la plus facile pour moi à pardonner ça. Hein. Mais oui, il faut pardonner tout. Hein, ouais. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bon, moi, au jour du jugement, que me disent, bon, bien, Patrick, ok, Patrick, c'est bon, hein, je suis content, hein, tu as fait ce que tu as pu. Tu aurais pu faire plus, mais enfin, je dis, ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'être venu nous raconter tout cela. Avec cette terre, on n'est pas loin de l'île Maurice, là, on est avec vous. D'ailleurs, on en profite pour saluer tous les téléspectateurs de l'île Maurice qui nous regardent. Merci à vous tous aussi pour votre fidélité. Cette émission, évidemment, vous pouvez la partager grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine.